Hey, salut tout le monde. Je te remercie d'avoir pris le temps dans votre journée ou soirée de venir voir les recherches. On a une vidéo extraordinaire. On va voir un paquet d'affaires. Vous allez triper, j'espère, de toute façon. Le Tycho Brahe. Hein? C'est-tu bien prononcé? J'essaie d'apprendre un peu les termes. Le cratère blanc que vous voyez en bas à gauche, le cratère Tycho Brahe. Laisse-moi te dire qu'on voit des lignes qui partent de ce cratère, mais on voit aussi beaucoup de changements. Puis les changements sur la surface de la Lune, c'est dépendamment de l'atmosphère, où ce que la Lune est rendue dans sa phase aussi, parce qu'on voit, on dirait que les cratères sont toujours changeants. Mais c'est quoi exactement qui est changeant de les cratères? Moi, je vous le dis, c'est l'atmosphère ou la fumée ou poussière, hein? Non, on va dire plus brouillard qui est alentour du ou des cratères. Ça l'aide pas, ou je crois que ça l'aide à camoufler la surface aussi. Puis quand je dis la surface, je veux dire vraiment la surface, à terre où que les petites pierres. Là. On va aussi voir un autre ovni que j'ai vu au mois de novembre 2019 sur la surface de la Lune, en train de se cacher, à se promener sur la surface. On l'a spoté, puis on va avoir la chance de regarder cet objet mystérieux. Des fois, on attend 3, 4, 5, 6, 7 mois, puis qu'on prend une soirée magnifique et claire, comme on peut voir là. Pendant qu'on fait une magnification sur Tycho Brahe, on va voir le cratère. Aussi, on s'en va voir Apollo 11, l'atterrissage supposé, le site qui a été déclaré au public. J'ai travaillé fort cette semaine sur ce site. On va voir de nouveaux affaires aussi en même temps, de nouveaux endroits. Il y a certains cratères qu'on peut voir très très bien, puis certains qu'on dirait qu'on voit jamais. Mais regarde ici, on voit géométrique un carré ou peut-être un rectangle. Ça arrive souvent. On voit beaucoup de cratères qui sont couverts. Quand je dis couverts, c'est parce que, comme on le voit là, est-ce que ça pourrait être naturel? Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées, qui viennent voir mes recherches puis voir mes vidéos. Absolument, je suis pas Dieu là. Je fais juste montrer qu'est-ce que le télescope peut voir. Mais j'ai plus que assez de preuves pour être capable de confirmer qu'il y a plusieurs endroits de construction sur la Lune. Et de plus en plus, ben, on va en voir, puis on va en trouver, c'est sûr. Une petite shot de musique, les amis, et je vous en reviens tout de suite. Deux tuyaux qui se rejoignent au bout de Clavius. Ça peut être quoi? Ils disent que c'est une coulée de lave qui aurait... come on, là, franchement. On voit très bien qu'il y a de la construction sur la surface. Ils sont tous connectés, les cratères. Et aussi, on voit des sources d'énergie à l'intérieur et sur le long, le rebord des cratères. Partout sur la Lune. Hey, toi! Va-t'en pas, les ovnis s'en viennent, voyons. Le cratère Tycho Brahe. Oui, je suis en train de vérifier les termes
en français, comme il faut. Les cratères sont vraiment différents. Je disais aussi le cratère Copernicus, je disais, mais en réalité, vous dites le cratère Copernic. Vous êtes bien patient, merci beaucoup. Le cratère Tycho Brahe, ou, ou Brahe, qu'on voit ici, mais regarde tout le tour, on voit sérieusement des lignes aux extrémités qui se rejoignent, qui se rendent, qui croisent Tycho. Et plusieurs cratères ont ces caractéristiques-là. Est-ce que vous savez c'est quoi un ovni? C'est quelque chose qui est volant et non identifié. Que ce soit sur la surface de la Lune, dans les airs, que ce soit un crayon ou un hot dog qui se promène, si ça se promène dans les airs, c'est un ovni. À moins que tu reconnais le hot dog, bien sûr. Un ovni, c'est juste quelque chose de pas connu. C'est quoi cet objet structure? Ça peut aussi être des bases de fondation de gigantesques structures qui pourraient y avoir eu longtemps. Là, on parle de théorie, on parle de spéculation, c'est sûr. C'est un déthloré cratère. On voit une forme, on peut quasiment dire pratiquement carré. On voit bel et bien sûr un angle de 90 degrés, ça c'est sûr et certain. Puis on va le voir de différentes manières. La surface puis les objets qui sont sur la surface, pour moi, qu'est-ce que je viens de vous montrer là, c'est extraordinaire. Parce qu'on peut voir vraiment qu'est-ce qu'il y a sur le ground level, la surface même. Regardez en bas à gauche. Pour les ceux qui ne savent pas leur gauche ou la droite, c'est là. Alors, regarde qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui sort du coin de l'image. C'est quelque chose, hein? OVNI, c'est quoi? C'est du débris? Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est sur la surface. Ils ne sont pas à l'extrême, on ne les voit pas tout le temps à tous les jours, mais c'est pas qu'ils ne sont pas là tous les jours. C'est que moi, pour trouver ça, je ne sais pas si vous remarquez comment proche que je suis, on voit embrouillé. C'est sûr, on essaie de voir dans une atmosphère de la surface, tout embrouillé, puis faire disparaître les nuages, ça n'arrivera pas. Là, on s'en va voir où ce qu'ils ont dit en 1969, qu'Apollo 11, 2 astronautes auraient atterri. La mer des crises. La mer de tranquillité, juste ici où ils ont dit qu'ils ont atterri dans le rond. À droite, Molki, le cratère qu'on voit. À cause de la fumée ou le brouillard, c'est pratiquement impossible de voir la vraie surface.